Analyse du 7 septembre. Bon, là, il y a notre support. Ensuite, on va descendre en 4 heures. Et là, il y a l'order block à surveiller. C'est ça les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre support. Maintenant, si jamais on casse à la hausse, par exemple, si on casse notre order block, quelle est la zone à surveiller? C'est la zone où le marché a estimé la valeur de Bitcoin précédemment, avant qu'on commence notre tendance baissière. C'est-à-dire cette zone-là. C'est une zone à surveiller. Si on casse à la hausse, c'est la zone précédente. Après, si jamais on casse à la baisse, c'est la zone que j'avais partagée avant-hier ou hier. 53 000 à 50 000. C'est ça les deux zones à surveiller si jamais on casse à la hausse ou à la baisse. Par rapport à ça, on peut commencer à dessiner des chemins probables. Donc ça veut dire que là ici, il y a la liquidité qu'on a laissée vendredi. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Pareil là ici. Il y a des probabilités qu'on vienne tester, casser notre order block, récupérer la liquidité. Si jamais on n'arrive pas à retourner à l'intérieur de notre zone de valeur, on va directement chercher la liquidité qui se trouve là ici. Pardon. Et peut-être tester notre support. Après, la réaction par rapport à ça, c'est soit on casse à la baisse et on continue notre tendance baissière, ou soit on commence un range, ce qui est le meilleur scénario d'ailleurs. Et range après une tendance baissière, c'est toujours le meilleur scénario. Après, on appelle ça une accumulation. Après, soit on casse à la hausse, si on casse à la baisse, c'est une distribution. Maintenant, les probabilités qu'on commence directement une tendance haussière sont faibles. Même s'il y a la Fed qui va couper les taux d'intérêt, vaut mieux pas qu'on commence une tendance haussière directement. C'est pour ça que ce scénario-là, c'est possible, mais les probabilités sont faibles. Donc, c'est ça à peu près les chemins à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Qu'est-ce qui va invalider ce scénario-là? C'est si jamais le marché arrive dans notre zone de valeur précédemment et consolide à l'intérieur, c'est seulement là qu'on pourrait avoir une tendance haussière. Donc, si vous voulez un scénario en tendance haussière, il faut au moins qu'on arrive à retourner et à rester à l'intérieur de cette zone de valeur. Après, bon, bien sûr, tous les altcoins, il ne faut pas toucher. Ça fait presque 1 mois et demi que j'ai dit ça, même plus. Tous les altcoins en ce moment, il ne faut pas toucher. On peut voir directement, comme en plus j'ai déjà marqué les niveaux. Comme Ethereum, il est clairement en tendance baissière. Il a cassé le support précédent et il continue avec ce nouveau support. L'endroit où le marché a testé plusieurs fois, mais n'a jamais réussi à casser à la baisse. Et en ce moment, ça, c'est notre résistance. Donc, ça doit être pareil. Ça, c'est pareil. Donc, j'ai déjà marqué les niveaux. C'est pareil pour celui-là. C'est des niveaux où le marché a testé plusieurs fois. Ça, c'est notre support. Et là, c'est notre dernière résistance. Donc, s'il y a des niveaux à surveiller par rapport à Solana et Ethereum, ce sont ces niveaux-là. Après, comme c'est le week-end, il n'y a pas trop de volatilité sur le marché. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on reste en range. Probablement des trades en 15 minutes ou 5 minutes. Voilà, ça dépend. Maintenant, la dernière fois, on avait vu comment construire un système où on commence une tendance haussière. Maintenant, on va voir comment construire un système en range. Il faut comprendre que la définition du range, c'est
un marché qui va de côté, où on n'a ni de nouveaux points hauts, ni de nouveaux points bas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des nouveaux sommets plus hauts que le sommet précédent ou des creux plus bas que le creux précédent. C'est ça la définition d'un système en range. Par rapport à ces données-là, c'est des données objectives. Par rapport à ces données-là, on peut commencer à créer un système à partir de ça. Par exemple, là ici, on a une tendance haussière, c'est la tendance générale du marché. Ensuite, il y a notre point le plus bas, on appelle ça un swing low. Notre point le plus haut, on appelle ça un swing high. L'intermédiaire, c'est-à-dire le dernier point bas, avant de casser la structure, on appelle ça l'interim low. C'est-à-dire, c'est le niveau qui se situe entre les deux niveaux, le point le plus bas et le point le plus haut. C'est le dernier point le plus important, l'interim low. À partir de là, on peut créer notre système de trading. C'est-à-dire, si vous prenez le Fibonacci, quand je dis qu'on ne crée pas de nouveaux points hauts ni de nouveaux points bas, ça veut dire que le marché reste entre le 1 et le 0. Là, on a le 0, là, on a le 1. En rouge et en vert. Le milieu, c'est le 0,5. Donc, un marché sans tendance, c'est un marché qui reste dans cette zone. C'est ça un marché en range. Dès qu'on casse le 1,2, c'est la confirmation des probabilités de tendance haussière, ou bien le moins 0,2, c'est des probabilités de tendance baissière. C'est comme ça qu'on peut voir un range avec le Fibonacci. Voilà. À partir de ça, on peut donc tracer, c'est-à-dire utiliser notre Fibonacci pour trader dans cette zone. La zone du haut en tendance haussière, on appelle ça la premium zone. La zone du bas, on appelle ça la discount zone. Donc, en promotion. Donc, ça veut dire que le marché est arrivé là ici. On a eu un shooting star suivi d'un bougie d'avalement baissier. C'est dans notre premier signe de retournement. Le deuxième signe, c'est que le marché est venu, on appelle ça un swept. On est venu attraper la liquidité avant de retracer le mouvement suivi. Si on peut le voir en bleu clair, c'est une bougie d'avalement baissier. C'est-à-dire qu'on a attrapé la liquidité. Tout de suite après, on a fait une bougie d'avalement baissier. Donc, à partir de là, il y avait de fortes probabilités qu'on allait retracer le mouvement précédent. Qu'est-ce qui a confirmé? Arrivé à ce niveau-là, on n'a pas réussi à casser le niveau de moins 0,2. Au contraire, on est revenu dans notre zone de premium, comme j'avais expliqué. Quand c'est entre le 0 et le 1, c'est un système, c'est un marché en range. Maintenant, comment entrer dans un marché en range? Dès qu'on arrive dans notre zone de promotion, on achète. C'est-à-dire cette bougie-là, cette mèche-là. Dès qu'on a touché ce niveau-là, on aurait pu acheter avant que la bougie clôture. Par exemple, à chaque fois, là ici, il aurait fallu descendre en 15 minutes pour acheter. À chaque fois qu'on arrive dans cette zone, parce que là on est en 2 heures, mais à chaque fois qu'on arrive à l'intérieur de notre zone de promotion, c'est le moment d'acheter le marché. Et on vend quand le marché arrive dans la premium zone. C'est-à-dire, là, dès la première bougie, la première mèche où le marché est entré, c'est pour ça, quand on trade en range, il faut descendre en 15 minutes ou en 5 minutes. Mais les principes sont les mêmes. Là, j'ai juste pris 2 heures par hasard. Mais les bases sont les mêmes. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à l'intérieur de la zone de discount en promotion,
on achète le marché parce que c'est une tendance haussière en général. Dès qu'on arrive à l'intérieur de notre premium zone, on vend. C'est-à-dire, on prend nos profits, on coupe notre trade. Si je place la position tool, ça va faire un trade comme ça. L'invalidation de ce trade va se situer sous la mèche précédente, c'est-à-dire juste là ici. Après la prise de profit, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez directement à 0,75, c'est-à-dire à la ligne blanche. Soit vous prenez au niveau de la bougie précédente qui était dans cette zone, donc c'est-à-dire là ici, ou bien soit à la liquidité qui se trouve là ici, c'est-à-dire la dernière liquidité qu'on a eue précédemment. Vous avez plusieurs scénarios possibles, mais c'est à vous de tester chaque possibilité. C'est pour ça qu'il faut avoir votre feuille de Google Sheet, taper les données, taper vos règles de trading et par rapport à ça, vous commencez à construire un système en range. Voilà. Ciao, ciao.